Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Y a pas à dire. Vraiment, j'y comprends rien de rien aux filles. Et là, il paraît qu'il y a des extraterrestres qui sortent de leur vaisseau. Mais grands comme ça, les vaisseaux. Et ils ont des ventouses au bout des doigts. Tu vois, c'est d'enfer le film, je te dis, hein, le truc à pas rater. Eh bien, je suis très contente pour toi. Mais t'as pas compris. J'ai 2 billets, un pour toi et un pour moi. Oh, désolé, Cédric, mais je dois travailler mon violon. Et tu sais, les films de science-fiction, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais vas-y et amuse-toi bien. Tu sais, gamin, la science-fiction d'habitude, j'aime pas ça. Mais alors là, oh, nom d'idiot, quel feu d'artifice! Oh, mais dis, ces choses avec des ventouses, c'est les bons ou les méchants? Je sais pas, j'ai pas bien suivi. Oh, toi, j'ai dans l'idée que c'est pas avec moi que tu voulais voir ce film. Encore ta petite chinoise, hein, gamin? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Allez, viens t'asseoir. Tu sais bien que tu peux tout dire à ton pépé. Oh, si tu savais, Pépé, c'est affreux. Chen, elle aime pas les films de science-fiction. Comment on va faire, dis, quand on va vivre ensemble, hein? Si elle s'intéresse pas aux mêmes choses que moi. Eh bien, voyons, ça mérite réflexion, en effet. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Tu vois, gamin, le secret, c'est que toi, tu t'intéresses à ce qui l'intéresse, elle. Tu comprends? Pas vraiment. Prends ta mémé, par exemple. Elle adorait faire de la broderie. Exactement à sa place. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? J'adore, chérie. C'est, ta plus belle pièce. Ben, en fait, moi, je n'aimais pas vraiment ça. Mais comme je l'aimais, elle, je faisais des efforts. Je m'intéressais, tu vois. Et du coup, elle s'intéressait à moi. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'aimait tant. Ouais, mais Chen, elle sait pas faire de la broderie. Sacré gamin! Au fond de moi, je sais qu'il a presque toujours raison, mon Pépé. Mais je comprends pas toujours bien ce qu'il veut dire. Là, sans le savoir, c'est Christian qui, le lendemain, m'a aidé à comprendre. Cédric! Il faut que tu prêtes un chronomètre, vite! Ouais, j'en ai pas, moi, de chronomètre. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Tu sais, c'est pour la course entre écoles organisée par Mademoiselle Nelly. C'est dans 2 jours, y a pas le feu au lac. Au contraire, j'entraîne Caprice, il y a plus de temps à perdre. Mais... Hé, Christian, attends-moi! 49, 50, 51, 52. Je crois qu'elle est dans les temps. 53, mais je suis pas sûre. Alors je compte les secondes à voix haute. 56, 57, 58, 59 et les minutes sur mes doigts. 1 minute, 1 minute 1, 1 minute 2, 3. Ouais, c'est vrai que ce serait plus simple avec un chronomètre. Mais depuis quand tu t'intéresses à la course à pied? T'es dingue? C'est à Caprice que je m'intéresse. 7, 8, 9. Oh, depuis que je suis son entraîneur, elle me regarde. C'est magique. Ouais, tu veux dire que comme tu t'intéresses à ce qu'elle fait, elle s'intéresse à... 10, Oh 11. Oh, Christian, t'es génial! Génial. Oh, mais maman, qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que je trouve. Qu'est-ce qui l'intéressait vraiment, Chen? Pas la course à pied, bien sûr, ni la broderie de mémé.
Les nems aux crevettes, jouer à la marelle. D'un coup, ça m'est venu. Chen! Bonjour, Nicolas. Salut, Cédric. Chen, je peux te parler là? Maintenant? Bah oui. Ouais, c'est urgent, tu comprends? Écoute, Chen, je voulais te demander... ça se passe bien, tes cours de violon? Le violon? Plutôt bien, oui. Mais je prépare un examen très difficile. C'est vraiment très gentil à toi de t'intéresser à ça, Cédric. Bah, c'est forcé. Enfin, je veux dire, si ça t'intéresse, ça m'intéresse aussi, c'est forcé. Vraiment? C'est très gentil de ta part, Cédric. Mais c'est quoi la chose urgente dont tu voulais me parler? Parce que là, avec cet examen, je n'ai pas vraiment le temps. Bah, justement, si tu veux, je pourrais être ton entraîneur, enfin, t'aider à réviser. Je te remercie, Cédric. Mais tu vois, Nicolas me l'a déjà proposé. On révise ensemble tous les jours. Nicolas? Tu m'as appelé? Non. Cédric proposait de m'aider à réviser mon violon. Lui? Je parie qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un Stradivarius. Eh, faut pas me prendre pour une bille. Même que je connais que ça, moi, les Stradi, machin, truc. Ah non! Vous n'allez pas encore vous disputer! Désolé, Cédric. Nicolas et moi, nous avons beaucoup de travail. Allez, viens, Nicolas. Oh, Nicolas, toujours Nicolas. J'allais tout de même pas laisser cette betterave prendre l'avantage. Alors, j'ai décidé de le battre sur son propre terrain. Tiens, tu n'es pas dehors par ce beau temps. J'ai pas le temps. J'ai du travail. Je ne savais pas que tu avais des leçons sur l'histoire du violon. Oh, bah oui. Oh là là, m'en parle pas, maman. J'ai tout ça à apprendre par cœur. Cédric, mais où t'étais? Mademoiselle Nelly va donner le départ. Eh, t'as pas vu Chen? Faut que Caprice gagne. Dis-moi qu'elle va gagner. Oui, Caprice, bien sûr, mais elle est où, Chen? Attention au départ. Chen, par là, je crois. Allez, Caprice, allez. Tiens, Nicolas, je te croyais en train de réviser ton violon. Stradivarius n'a plus rien à m'apprendre à moi. Vraiment? Alors, bien sûr, tu sais comme tout le monde qu'il est né au XVIIe siècle. Élémentaire. Et que quand il est mort, il avait près de 100 ans. Et qu'il a fabriqué plus de 1000 violons dans sa vie. Et qu'il n'y a pas de meilleur violon au monde que les Stradivarius. Évidemment. À moins que, comme Mozart, on préfère les Amati. Les amas. Oui, ou les Steiner. Bon, faut que je te laisse, Chen. Je crois que j'ai encore quelques petites choses à réviser. Mais retiens bien quand même que Paganini, lui, est resté un inconditionnel du Stradivarius, hein, n'est-ce pas, Chen? Oh, vraiment, Cédric? Je ne savais pas que tu t'intéressais comme ça au violon. Tu sais, c'est pas vraiment au violon que... Vous avez vu? Elle est la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel, tu sais, c'est de participer, hein. Mais elle était en super forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi, elle court moins vite que les autres, c'est tout. Impossible. Il lui est arrivé quelque chose. Non, mais t'as vu les autres aussi? D'abord, elles sont plus grandes qu'elles. Et puis, t'as pas remarqué leurs jambes? C'est plus des guiboles, ça. C'est des pattes d'antilope. Alors, Caprice, à côté, peut-être qu'elle est fatiguée. Il faut dire qu'elle a couru toute la semaine. Alors, à force... Ouais, c'est ça. Tout est ma faute. Je suis le plus nul des entraîneurs du monde. Chen, dis-moi, comment elle était au départ? Rien. Tu n'as rien remarqué? Rien, hein? Non. Eh, du calme, vu? Elle boitait. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'elle boitait. Hein? Mais si! Christian! La course n'est pas encore finie. Il reste 2 tours. Peut-être que c'est une ruse et que Caprice s'économise pour plus tard. C'est ça! Ouais, c'est une ruse! Elle se donnera à fond dans le dernier tour. Ah non, ça suffit! Allez, vas-y! Ouais, Caprice! Vas-y! Te laisse pas faire! Montre-leur! Christian, t'as pas le droit! Non, mais ça va pas la tête.
T'as envie qu'elle soit éliminée? Alors à partir de maintenant, tu restes là et tu bouges plus, d'accord? Ça t'évitera de lui causer des ennuis à ta caprice. Vous me tiendrez au courant, hein? Promis. On voit qu'il l'aime bien, hein, Cédric? Bah oui. Et tu sais, Jen, justement, moi aussi, Toi aussi, tu l'aimes? Bien sûr. Moi aussi, tout le monde aime Caprice. C'est une très chouette fille. Mais non. Enfin si, mais je... Et les revoilà! Tu sais, c'est un peu grâce à toi. Merci, Christian. Elle a de la chance, Caprice. Toutes les filles aimeraient avoir un petit ami comme Christian. Jen, je suis là, moi. Je sais, Cédric. Christian est ton ami. Seulement toi, tu n'es pas une fille. Tu comprends? Oh, ras-le-bol du violon! C'était à n'y rien comprendre. J'avais tout fait comme cette banane de Christian. Seulement pour moi, c'était l'échec complet. Enfin, c'est ce que j'ai cru ce jour-là. Cédric, tu as une visite. Je suis occupée, maman. C'est qui l'enquiquineur? Ton ami Chen. Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. J'ai 2 places pour un concert de violon au conservatoire. Comme je sais que tu aimes tellement ça, j'ai pensé que nous pourrions... Tu veux dire nous tous les deux? Bon, bien sûr, le violon, ça vaut pas les films de science-fiction. Mais quand on y pense, Jen, il faut qu'elle m'aime drôlement fort pour s'intéresser comme ça à mes passions. Ah, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est bizarre la vie. Il y a 3 jours, cette vieille feuille-là, j'étais prêt à l'acheter comme un truc inutile. Eh bien maintenant, je sais que je vais la garder toute ma vie. C'est à cause de quelque chose qui est arrivé à mon pépé. Souvenez-vous, fleur de lotus, de notre première rencontre. Comment l'oublier? Cela restera le plus beau jour de ma vie, Henri. Vous ne m'avez donc pas oublié malgré toutes ces années passées au loin? Comment l'aurais-je pu? Je n'ai jamais cessé de penser à vous. Et moi, depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de vous aimer. Oh, ma fleur de lotus. Merci pour l'ambiance. J'ai soif, j'ai encore le droit de boire un verre d'eau. Papa, on te demande seulement de faire un peu moins de bruit. Vous couinez comme une vieille porte, c'est intolérable. Oh, vous, hein, le vendeur de carpettes. Vous savez ce qu'il vous dit, le vendeur de carpettes? C'est malin, tu nous as fait rater la fin, Pépé.
Oh, ces grincements, il va me rendre fou. Mais pourquoi est-il allé rechercher ces vieilles pantoufles pourries? Calme-toi, j'ai justement acheté une paire de pantoufles neuves pour son anniversaire. Plus qu'une semaine à patienter. Une semaine? Si on les lui donnait demain, il n'y verrait que du feu. Attendez, beau papa. Cédric, je crois que c'est le moment d'aller chercher la surprise pour ton grand-père. Une surprise? Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. C'est déjà mon anniversaire? Eh oui, le temps passe. Allez, on oublie toutes nos disputes et on repart sur de nouvelles bases. Tu n'ouvres pas ton cadeau, Pépé? Hein? Oh, des pantoufles neuves! Quelle bonne idée! Alors, ça vous plaît? Et c'est les dons, papa. Mais... Et qu'elles ont l'air confortables! Et d'un chic. Marche un peu pour voir. Marche. C'est bien votre pointure, beau papa? ça va. C'est la couleur qui ne te plaît pas? Si. Mais enfin, vous n'êtes jamais content. On se décarcasse pour vous être agréable et vous faites la tête. Je suis ravi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que je vous danse le rock'n'roll ou la bamboula? Enfin, on va pouvoir regarder tranquillement la télé sans que ce vieux fossile vienne nous... Hein, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Tiens, vous étiez là, vous? Incroyable ce qu'ils sont silencieux, ces chaussons neufs. N'est-ce pas? C'est pratique. Direction la poubelle. Pas trop tôt. Vous entendez ce silence? Saleté de pantoufle. Rien de cassé? Ça va. C'était un homicide volontaire. Allons, vous n'êtes pas encore mort. Avouez que vous le regrettez. Parfois, je me demande... Robert. C'est pourtant pas un exploit sportif de monter un étage avec des chaussons neufs. Je me demandais aussi pourquoi vous vouliez absolument me souhaiter mon anniversaire 8 jours à l'avance. Qu'est-ce que vous insinuez? Je me comprends. Ces chaussons glissent anormalement. Allons, papa, ils sont quand même mieux que tes antiquités. Je les connaissais, moi, mes antiquités. Ceux-là, ils glissent. Tu vas finir par t'y habituer, Pépé. Toi aussi, Cédric. Eh bien, puisque c'est ça, je ne resterai pas une minute de plus dans ce repère d'assassins. Attention, beau-père, ça glisse. D'habitude, quand il décide de quitter la maison, Pépé s'enferme dans sa chambre. Et puis, à l'heure du dîner, il descend demander ce qu'il y a à manger. Alors ce jour-là, personne ne s'est inquiété. Chen devait venir me chercher à 2h30 pour qu'on aille au cinéma ensemble. Je me suis préparée. Je ne voulais surtout pas être en retard. Ah, quelle ambiance ce soir au stade du Croisic. Le public est un peu clairsemé, mais particulièrement En extraordinaire. vrai, j'étais un peu en avance. Guy, j'aperçois les joueurs qui pénètrent sur le terrain. Terrain particulièrement glissant ce soir, car comme vous le voyez, il pleut. Eh oui, il pleut ici au Croisic. Ah, la famille. Tous contre moi. Ma pauvre Germaine. Allez, on s'en va. Et pour de bon cette fois. Et c'est parti. Kersozon, face à Le Bars, Antonioni, Bergman, jolie Ça passe de glisse. Garibaldi, Bergman. Je sais. Oh, contre un peu viril de Guyenne qui la met. Ah, l'arbitre laisse jouer. Kersozon, passe Davilov, et tire, but, il y a but. Ah non, l'arbitre a sifflé en jeu. Ah, c'est pas passé loin. Nous revoyons cette action spectaculaire au ralenti. Oh, quel talent, chers téléspectateurs, quel talent. Alors qu'il pleut toujours ici, sur le stade du Croisic. Créditio. Bonjour, monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Qu'est-ce que tu fais là? Vous partez en voyage? En voyage? Pourquoi? Eh ben oui, un petit voyage. Tu sais, les voyages forment la jeunesse, comme on dit.
Mais moi, dans ma jeunesse, j'ai pas beaucoup voyagé. Alors aujourd'hui, il faut que je rattrape le temps perdu avant qu'il soit trop tard. Tu comprends? Vous allez où? Où je vais? Ah, eh bien, je vais au pôle Nord. Visiter les phoques et les pingouins. Ça me changera. Bon, faut que je me dépêche. Je suis en retard. Hein. Adieu, petite. Dites, vous n'êtes pas très couvert? Il fait froid là-bas. Personne de la famille ne vous accompagne à l'aéroport? Oh, la famille. Si on devait compter sur la famille, ma petite chaîne. On dirait que vous êtes triste, monsieur Pépé. Moi? Triste? Non. Pourquoi? Je suis très gai, au contraire. Regarde. Comme une vieille pantoufle, ma petite chaîne. Ils n'ont plus besoin de moi. Alors ils me jettent comme une vieille pantoufle usée. Alors, ils ne savent même pas que vous êtes parti? Vous vous rendez compte de la peine que Cédric va avoir? Oh, Cédric, il n'a rien à faire d'un vieux bonhomme comme moi. Ne croyez pas ça, il a tellement besoin de vous. Ah oui? Il te l'a dit? Et même qu'un jour, il m'a avoué que si vous partiez, il serait très triste. Ah, il y a 7 sur 9 à tirer, il tire, buté! Pas de chance, le ballon est passé du mauvais côté du poteau. On y voit très mal ici avec toute cette pluie. La flaque de boue particulièrement profonde qui s'est formée autour des buts ne facilite pas le travail des joueurs. Oh Cédric, tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Oh, Chen! Oh, trop tard! Elle est peut-être au cinéma avec un autre copain. Robert, tu sais comme il est jaloux. Tu crois que tu n'as pas fait assez de dégâts aujourd'hui avec papa? Oh, ne t'inquiète pas, quand ils auront fini de bouder. Pépé? Papa! Qu'est-ce qu'il a encore inventé, ce vieux fou? Si vous rentriez maintenant, personne ne saurait que vous êtes parti. Moi, vous comprenez, je l'aime bien, Cédric. Je ne voudrais pas qu'il soit malheureux à cause de vous. Ça me ferait de la peine. Bon, d'accord. Mais c'est bien pour te faire plaisir, ma petite chaîne. Tant pis, je vous remercie. Alors, Ni chez les commerçants, ni au café. il n'est pas non plus à la maison de retraite. Personne n'a vu Pépé! Et c'est la première fois qu'il emporte ses photos. Bon, j'appelle la police. Allô? Allô, le commissariat? Ah! Allô? 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 Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où étiez-vous passé? On s'inquiétait sérieusement. Faut que je vous demande la permission pour aller faire un petit tour maintenant? Tu comprends, il tenait beaucoup à ses vieilles pantoufles. Et il m'a dit que c'était un des derniers cadeaux que lui avait offert sa chère femme avant de mourir. Tu sais, c'est terrible quand on est obligé de se séparer d'un cadeau d'amour. Il y a des trucs, on croit que c'est sans importance, que c'est devenu inutile. Mais en vrai, ça a plus de valeur que toutes les choses neuves qu'on peut s'acheter. Parce que ce sont des souvenirs d'amour.
Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? Oh, s'il te plaît, maman. Depuis quand sais-tu qu'il va y avoir cette fête à l'école? 8 jours? Mais j'avais oublié. Le thème, c'est le Far West. On doit tous se déguiser, et puis on dansera, et puis ceux qui dansent le mieux auront un prix, et puis... Et tu voudrais que d'ici ce soir, je te trouve une panoplie de cow-boys? Bah oui. Impossible. Oh. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. Hein? Mais, maman! Désolée, c'est comme ça. Il fallait t'y prendre plus tôt. Maman, des fois, je vous jure, on dirait qu'elle fait exprès de rien comprendre. Moi, je savais que Nicolas, il en aurait une de panoplie de cow-boy, et qu'il frimerait devant Chen. Rien que cette idée, ça me rendait malade. T'avais raison, gamin. Une panoplie de cow-boys, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Tu sais, il n'y avait pas que les cow-boys au Far West. Il y avait aussi les Indiens. Crazy Horse, Red Cloud, Nuage Rouge, si tu préfères, Sitting Bull. C'est qui, ces gars-là? Oh, c'était d'immenses chefs de guerre, des seigneurs de la plaine. Voilà qui c'était. Comment tu sais tout ça, Pépé? Pépé, il sait tout ça parce qu'il lit Pépé. Dans le dernier numéro de l'Aiguillage, il y a tout un article sur le premier train d'Amérique. Les Indiens l'appelaient le cheval de fer. Ah, crois-moi, gamin, laisse tomber le chapeau et le revolver. Déguise-toi plutôt en Cheyenne ou en Sioux. Tu vas m'acheter une panoplie d'Indiens? Hein? Et puis quoi encore? Oh. Apprends que les Indiens allaient tout nus. Enfin, presque. Laisse-moi réunir quelques accessoires et tu verras que tu n'auras rien à envier à Cochise. C'était qui, Cochise, maman? Un grand chef indien, je crois. Pépé avait raison. Un costume de chef indien, ça, c'était chouette. J'avais hâte, mais hâte de mettre ma coiffe de plume d'aigle. Maman, il est où, Pépé? Tu l'as entendu. Il est parti chercher des accessoires. Par ici, gamin. Ouais! Déshabille-toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'irai pas. Comment ça, t'iras pas? Il est nul, ce costume. J'irai pas, je te dis. Ingrat, môme gâté, gosse pourri! Je m'en fiche. J'irai pas. Cédric!
Laisse, Mariro, j'ai l'habitude. T'es bien le fils de ton père, toi. Papa! Et toi, viens par ici. Cédric, comment peux-tu faire ça à ton grand-père, après tout le mal qu'il s'est donné? Mais t'as vu à quoi je ressemble? Tu es très bien. Évidemment qu'il est très bien. Regarde, il a découpé ton pagne dans un vieux rideau et il t'a confectionné des mocassins dans de vieux chaussons. Il t'a même fabriqué un tomahawk de ses propres mains. Et il est même allé arracher des plumes à la poule du voisin. Je vais avoir froid comme ça, moi. Attends. Et voilà, maintenant tu es paré. Ça, pour me prendre par les sentiments, maman, elle est forte. Si j'envoyais balader Pépé et son costume à la noix, je passais pour le pire des monstres. Oh, c'était fichu pour la coiffe de plumes d'aigle. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Entre, cochise et prêt. Cochise? Eh ben, dis donc. Tu souris et paf, je te fiche mon tomahawk en pleine poire. Pépé! Mon tomahawk, il tombe tout le temps! T'as qu'à le tenir bien droit, gamin. T'en fais pas, il est super, hein, ton costume. En échange, si tu veux. Oh, ben non, alors, et puis là, il faut qu'on y aille. Où vas-tu, papa? Je les accompagne, je voudrais pas rater ça. Bravo, gamin. C'est bien de pas se dégonfler. Au fait, elles sont à quoi tes plumes d'aigle? Génial. Même mon meilleur pote se fichait de moi. J'avais hâte que cette soirée soit finie. J'espérais qu'une chose, qu'il y ait tellement de monde que Jen me voit même pas. Beau costume, Christian. Merci, mademoiselle. Vous êtes pas mal non plus, hein. Merci, Christian. Et le tien aussi, Cédric. Bonsoir, Cédric. C'est quoi ton nom d'Indien? Mon nom d'Indien Moi, c'est Lune d'Avril. Ben moi, c'est Aigle Noir. Poulet déplumé, ça tirait mieux, non? Tu veux que je te fasse avaler ta moustache, espèce... Calme. Ce soir, on enterre la hache de guerre. Tu m'accordes la première danse, Jen? D'accord. Je sens qu'on va le gagner, ce concours. Pauvre pomme! Je te lui aurais fait avaler ses franges et son chapeau. En tout cas, Jen aussi était déguisée en indienne. On était sur la même longueur d'onde. Cédric, t'as vu? Nicolas a raison, hein, ils vont remporter le premier prix. Celui-là, si je pouvais... Bon. Pourquoi t'essaierais pas, gamin? T'as toutes tes chances. Parce que j'aurais l'air ridicule, voilà pourquoi. Allez, quoi? Dans la vie, il faut oser, fiston. Lance-toi. Non, j'ai dit... Tant pis, je vais prendre l'air. Tout à l'heure, gamin. Dis donc, ça ne serait pas à toi, ça? non. Il a raison, ton pépé, pourquoi t'essaierais pas? Il essaierait pas quoi? De danser comme un Indien? Parce que je sais pas comment ils dansent, les Indiens, patate. Moi aussi, je l'ai vu à la télé. Regarde! Ce que Christian ne m'avait pas dit,
c'est qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, croquer dans un piment rouge. Monsieur, venez vite. Cédric, il a essayé. Ah, qu'est-ce qu'il a décidé? Je sais pas. Allez, viens voir. Ah, c'est Cédric. Vous avez vu? Génial! Bravo, gamin! Vas-y, Cédric. Ouais. Sacré gamin, là! Non! Il a pas mangé ça, quand même! Bah oui, les piments rouges, c'était pour décorer. Mademoiselle Nelly l'avait dit, il paraît, mais j'avais pas entendu. C'était pire que d'avaler une louche de moutarde avec du poivre dedans. Bravo, Cédric. Oh ouais, t'es le meilleur. Bravo, Cédric. Voici notre vainqueur. Bravo, Cédric. Cédric, tu veux bien m'apprendre à danser comme toi, à l'indienne? Ouais, à l'indienne. À l'indienne. À l'indienne. Vous voulez que... À l'indienne. Allez, venez. Oui, comme ça. Bravo, gamin! Grâce à toi, ce soir, ce sont les Indiens qui ont gagné! Pépé avait raison. Je l'avais gagné, cette coupe. Bon, le piment rouge, y était pas pour rien. Y était même pour beaucoup. Et surtout, j'avais vu quelque chose dans les yeux de Chen. Quelque chose qui ressemblait à... Je ferais n'importe quoi pour qu'elle me regarde encore avec des yeux comme ça. N'importe quoi. Tout de même, quelle vie d'Indien on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen, c'est dingue comme on s'aime. Rien, pas le moindre petit nuage entre nous. Enfin, il n'y aurait pas le moindre nuage si cette truffe de Nicolas ne cherchait pas toujours à s'imposer auprès de Chen. Alors forcément, je peux pas le laisser faire. Bonjour, Nicolas. Salut, Chen. Oh, il est très beau, ce chien. Belle bête, hein. C'est un pur race. Un chien courant. Comme il a l'air gentil. Il est à toi?
de ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, on a parfois quelques petites discussions, Chen et moi, mais rien de bien grave. Aussi, je ne me doutais de rien ce jour-là. Ouais. Oh, Manu, t'as pas vu Cédric? Si, un petit moment, il traînait du côté du lac. Du lac? Oh mince, dommage, pourvu que j'arrive à temps. Non, arrête! Hé! T'es encore jeune, pense à tes parents, à tes amis, à tes voisins. Arrête! Tout n'est pas fichu. Une fille de perdue, disent de retrouver comme ils disent à la télé. Fais pas une chose comme ça en vaut pas la peine. La peine de quoi, crème d'andouille? C'est pas possible, il sait pas. Je sais pas quoi. Explique-toi, banane. Rien, j'ai rien dit, c'était pour rigoler. Et si moi je lâchais tes lunettes dans la flotte pour rigoler? Bon, d'accord, j'avoue, mais je croyais que tu savais déjà. Que je savais déjà quoi? Que Chen avait décidé de te jeter. Oh, l'autre est Chen me jeter. Écoute, si t'avais entendu la conversation que j'ai surprise par hasard entre Nicolas et Chen, tu rigoleras moins. C'est une bonne décision. Avec lui, tu courais à la catastrophe. Oui, mais j'y suis si habituée. On a vécu tant de choses ensemble. Crois-moi, dans un tel cas, faut pas faire de sentiments. Faut t'en débarrasser. D'ailleurs, il faut bien te dire que de toute façon, tu n'aurais pas passé ta vie avec. Tu as raison, mais c'est tout de même un gros sacrifice. C'est affreux. Un amour comme le nôtre, si brusquement brisé, ça paraissait incroyable. Mais l'épreuve était là, accablante. L'avenir qui s'annonçait pour moi était d'une noirceur extrême. Un avenir sans Chen. Laisse-moi encore une chance, Chen. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Dans un tel cas, il ne faut pas faire de sentiments, Cédric. D'ailleurs, dis-toi bien que de toute façon, je n'aurais pas passé toute ma vie avec toi. Chen! Oh. Non, ça n'est pas possible. Si, et même qu'après ça, elle a remercié Nicolas d'avoir trouvé les bons arguments pour la décider. Il faut que j'en ai le cœur net. Oh, regardez, c'est Cédric là-bas. On dirait qu'il t'attend, Chen. Casse-pied, les garçons, toujours là quand il faut pas. Bonjour, Cédric. Tu voulais me voir? Non, non. Enfin, c'est-à-dire que... Ça va bien? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu me sembles préoccupée. Ah, ça se voit tant que ça? C'est vrai, je suis un peu préoccupée parce que j'ai décidé de prendre une grande décision. Une décision qui risque de changer des choses? Oui, bien sûr. Alors, Chen, tu viens jouer? On t'attend! Désolée, Cédric. On m'attend. Je t'expliquerai une autre fois. Bah, c'est clair, hein. C'est tellement énorme qu'elle a pas osé t'avouer ça d'un seul coup, tu comprends? Ouais, au dernier moment, elle a reculé. Ma vie est brisée. C'est dur à 8 ans. Écoute, l'amour, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la télé, les jeux vidéo, et puis... Chen, c'est pour la seule fille de l'école. Par exemple, il y a ma sœur Adeline. Oh, moi, tu sais, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tiens bon, faut voir le bon côté des choses. Après ça, rien de pire ne peut t'arriver. On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. En temps ordinaire, j'aurais mal encaissé la surprise qui m'attendait à la maison. Ah 1000 milliards! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié. C'est maman qui a dû faire du repassage. Cédric, peux-tu me dire ce que faisait ton bulletin de notes sous la pile de linge à repasser? Orthographe 5, histoire 4, sciences 0, mathématiques 0. Tu peux expliquer ça?
Oh, des zéros, c'est normal que j'ai des zéros. Moi-même, j'en suis un de zéro. Je suis un type fini, complètement ratatiné, anéanti. Alors, Mais enfin... Non, surtout, ne vous préoccupez pas de moi, je vais me retirer dans ma chambre pour méditer. Faire le point en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est peut-être nul en mathématiques, mais pour ce qui est de la comédie, il mérite tous les Oscars. Non, attends, Robert. Cédric avait l'air sincèrement malheureux. Peut-être qu'il vaudrait mieux consulter un psychologue? Un psychologue? Il est bon pour l'Oscar, je te dis. Je vais parler au gamin. Oh, oui, papa, c'est une bonne idée. Pourquoi lui? Robert! Les parents, je vous jure, cette manie qu'ils ont d'attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tandis que le truc énorme qui m'arrivait, évidemment, ils pouvaient pas comprendre. T'as un fief culot, gamin. Tu sais, tes parents s'inquiètent pour ton avenir. Est-ce que tu veux poser des rails toute ta vie comme ton pépé? L'avenir? J'en ai pas d'avenir, alors. Dis, Pépé, Oui? est-ce que mémé Germaine, elle a jamais pensé un jour à te laisser tomber? Germaine? Ah, ça non, jamais. Enfin, pas que je sache. Il n'y aurait pas de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne, gamin. Chinoise, Pépé. Elle a dit qu'elle avait décidé de me jeter. Te jeter? Oh, ça m'étonne de la part de Chen. À moins que t'aies fait quelque chose qui lui ait déplu. Non, Pépé, rien de grave. La routine, quoi. Des broutilles. C'est qu'un garçon qui récolte des zéros en mathématiques et qui se met en colère pour un oui ou pour un non, ah, ça peut lasser les meilleures volontés. Je suis malheureux, Pépé. Oh non, les choses ne sont peut-être pas si graves que ça. Si. Cédric! Cédric! Tu viens faire un tour de skate avec moi? Tu vois? Youpi! Ah, sacré gamin, va. Pas si vite, je n'arrive pas à te suivre. Tu sais, Cédric, je tenais vraiment à faire cette promenade en skate avec toi. Ah bon? Oui, parce que c'est la dernière fois et cela aurait été trop triste pour moi de la faire sans toi. Cédric! Cédric? La dernière promenade. Cette fois, c'était sûr. Ma vie était fichue. J'envisageais de partir, loin de tous. Seulement, le destin en avait voulu autrement. Salut Cédric, ça va? Te fatigue pas, va. T'as ton caprice, je parie. Enfin, Bonjour les garçons, vous venez avec nous? Ouais, mon skate! Oh bah ça alors! Tu as vu? Ça y est, c'est fait, je l'ai jeté. T'as jeté qui? Eh bien, mon vieux skateboard, naturellement. Ton skate? Ça m'a demandé des sacrifices. Toutes mes économies y sont passées. Mais avec le nouveau, je vais pouvoir servir de lièvre à Caprice pour préparer la prochaine course qu'organise Mademoiselle Nelly. Super! Oui, Chen est une chouette copine, pas le genre de fille à vous laisser tomber. Cédric, mon skate! Attendez-moi au Master! Quelle andouille ce Christian! Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter? Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein?
Quelle vie on mène quand on a 8 ans?